Dans l'actualité, ce lundi 22 mars, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, s'est rendu sur des sites d'immeubles effondrés dans la commune de Cocody. Deux accidents qui enregistrent au moins une dizaine de pertes en vie humaine. Le ministre a appelé les maîtres d'ouvrage à plus de civisme et de responsabilité dans la construction des bâtiments. Le gouvernement entend intensifier la lutte contre ces mauvaises pratiques dans le domaine de la construction. Une autre lutte importante pour la Côte d'Ivoire, celle contre les crimes économiques et financiers. Les agences chargées des enquêtes et poursuites pénales de la sous-région ont entamé ce lundi une formation relative à ces fléaux qui alimentent la violence et le désordre dans la zone Afrique de l'Ouest. Il s'agit donc de renforcer les capacités des enquêteurs et procureurs, notamment dans les affaires de blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme. La Marine nationale de Côte d'Ivoire a procédé à la cérémonie d'ouverture d'exercices de sécurité maritime. Il vise à parfaire la coopération régionale et aussi à améliorer les stratégies de mutualisation des moyens dans la lutte contre la Golfe de Guinée. Abou Sanogo. Cet événement régional se jouera sous la coupole des États-Unis d'Amérique. Ainsi, pendant 7 jours, les marines des pays du Golfe de Guinée devront manœuvrer en mer aux côtés des navires de l'Italie, de l'Espagne et de la France. Il s'agira de mettre en œuvre des scénarios conjointement conçus pour la lutte contre la piraterie maritime, la pêche illégale, non réglementée et non déclarée, la pollution maritime, le narcotrafic, la recherche en mer et le trafic d'armes. En d'autres termes, à travers les exercices au Bangamé, le commandement américain pour l'Afrique, AFRICOM, avec l'appui des autres puissances et les institutions régionales, donne du contenu aux accords de Yaoundé pour atteindre des objectifs qui sont, entre autres, mettre en application les accords maritimes régionaux, tester l'interopérabilité entre les marines et entre les structures nationales, régionales, européennes et américaines dans un large éventail d'activités navales. Se déroule dans tout le golfe de Guinée, de l'Angola jusqu'au Sénégal. La zone qui nous intéresse, ce sont les eaux ivoiriennes, avec essentiellement 2 ports qui seront activés. Un port, le port principal à Abidjan et un port secondaire à San Pedro. Un symposium aura lieu, à l'effet, entre autres, d'examiner les options permettant de mieux intégrer tous les acteurs du domaine maritime, les partenaires internationaux et industriels dans les opérations. Dans le cadre de ces exercices au Bangamé Express 2021, la Marine nationale engagera entre autres 3 patrouilleurs, des embarcations type commando, un aéronef, des vedettes et 4 équipes de visite. Hier dimanche, le Congo-Brazzaville a voté pour le premier tour de l'élection présidentielle. Le président sortant, Denis Sassou Nguesso, brigue un nouveau mandat de 5 ans. Face à lui, 6 autres candidats. Après le vote, chaque parti a dressé un bilan très différent, notamment sur la fiabilité du scrutin ou encore la sécurité pour ce jour de vote. Et dans la nuit, le candidat Guy Brice Parfait Kolela est décédé du Covid-19. Conflit au Yémen, l'Arabie Saoudite, qui intervient militairement dans le pays depuis 2015, a fait plusieurs propositions dont un cessez-le-feu global. Riyad a également proposé de rouvrir l'aéroport de Sanaa, la capitale yéménite tenue par les rebelles, et aussi de relancer les négociations politiques entre le gouvernement yéménite et les Houthis. Les rebelles, de leur côté, avaient récemment fait de l'ouverture de tout l'espace aérien et maritime une condition préalable à tout processus de dialogue. Ils ont donc rapidement refusé les propositions de Riyad. Un autre pays sous tension, la Birmanie. L'Union européenne a annoncé ce lundi des sanctions contre le chef de la junte militaire au pouvoir. 9 des plus hauts gradés des forces armées et le président de la commission électorale figurent eux aussi sur une liste de personnalités sanctionnées. Les raisons, la répression menée par le pays depuis le coup d'État. Ces sanctions consistent en une interdiction de se rendre ou même de transiter par l'Union européenne et un gel de leurs avoirs ou de leurs ressources. Voilà, c'est tout pour ce bref point de l'actualité. Vous retrouverez tout de suite l'actualité également dans nos régions et je reviens pour le journal de 20h. À tout à l'heure.